Si je vous dis Jasper, ça vous parle, c'est un nom qu'on entend partout ces derniers temps, mais franchement, ça crée une sacrée confusion. Est-ce que c'est un outil pour les créatifs, une bibliothèque de code? Pour qui au juste? Cette ambiguïté, ça peut même prêter à confusion sur un CV ou dans une offre d'emploi. Alors aujourd'hui, on va clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. Pour beaucoup de monde, et surtout si vous êtes dans le marketing ou la création de contenu, le nom Jasper, il est tout de suite associé à l'intelligence artificielle générative. Et c'est pas vraiment une surprise, c'est l'un des outils les plus connus de sa catégorie, un concurrent direct de géants comme ChatGPT. Alors voilà le premier visage de Jasper. Il s'agit de Jasper AI, un copilote d'intelligence artificielle. Son objectif est simple, aider les équipes à créer du contenu marketing de haute qualité juste à partir de quelques instructions. En gros, on lui donne une idée et hop, il la transforme en texte. Bon, allons-y. Concrètement, on en fait quoi? Eh bien, avec Jasper AI, on peut rédiger des articles de blog, des posts pour les réseaux sociaux, des descriptions de produits. Il peut même vous générer des campagnes d'email entières. L'un de ses gros points forts, c'est sa capacité à garder une voix de marque, un ton qui soit toujours cohérent, et ce de manière automatique. Et avec plus de 50 modèles prêts à l'emploi, c'est un super allié contre le syndrome de la page blanche. Mais attention, si vous êtes développeur ou que vous bossez dans la business intelligence, le nom Jasper, ça vous évoque sûrement tout autre chose. Parce que ce qu'on vient de voir, ce n'est que la moitié de l'histoire. Et voici l'autre Jasper, Jasper Reports. C'est une bibliothèque Java, open source, et elle est super puissante. Son but, ce n'est pas du tout de créer du contenu marketing, mais de générer des rapports complexes basés sur des données. C'est un pur outil de business intelligence et il est destiné aux développeurs. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Jasper Reports? On génère des documents au pixel près. Pensez à des PDF, des fichiers HTML, des feuilles de calcul Excel toujours impeccables. On peut créer des rapports en se connectant à toutes sortes de sources de données, SQL, XML, Java Beans. Le but, c'est vraiment d'intégrer des fonctions de reporting directement dans des applications Java et de pouvoir concevoir des mises en page très complexes avec des graphiques, des tableaux et même des sous-rapports. On a donc deux outils qui portent le même nom, mais qui évoluent dans des mondes complètement différents. Pour bien comprendre où se situe la différence, le mieux, c'est de les mettre face à face. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. D'un côté, on a Jasper AI. Son but, la création de contenu avec de l'IA. Ses utilisateurs, les marketeurs, les créateurs de contenu. De l'autre côté, Jasper Reports, pour du reporting de business intelligence, destiné aux développeurs Java. Le premier fonctionne avec des instructions simples en langage naturel, le second avec des fichiers de modèles techniques et des sources de données. Et à la sortie, ce n'est pas du tout la même chose. Du contenu créatif contre des documents structurés et hyper précis, comme des PDF ou les fichiers Excel. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement? Allez, on va jeter un petit coup d'œil sous le capot pour voir comment chacun fonctionne. Pour Jasper AI, le processus est très créatif et super accessible. D'abord, on décrit ce qu'on veut avec nos propres mots. Ensuite, on choisit parmi une cinquantaine de modèles déjà faits. Puis, on définit le ton qu'on veut utiliser ou on utilise une voix de marque qu'on a déjà enregistrée. Et à la fin, on génère le texte et on l'améliore. C'est vraiment comme une conversation entre un humain et une machine. En revanche, avec Jasper Reports, on change complètement de registre. Le processus est technique et c'est le développeur qui est aux commandes. Oubliez les instructions en langage naturel. Regardez, ça illustre parfaitement le point de départ. Tout commence avec un modèle de rapport, un fichier qu'on appelle JRXML. Ce fichier, c'est un peu comme le plan d'un architecte pour votre document. Il définit toute la structure, où vont les en-têtes, les pieds de page, comment les données vont s'organiser en colonnes. Ici, on n'est pas dans la créativité, on est dans la structuration précise de l'information. Une fois que les données sont injectées dans ce plan, eh bien, le résultat, c'est un document parfaitement structuré, piloté par les données, comme cette liste de commandes Northwind. C'est un rapport nickel, prêt pour être analysé, que ce soit une facture, un bilan financier ou un tableau de bord. La clé, ici, c'est la précision. Alors du coup, quel Jasper choisir? La réponse, bien sûr, elle dépend entièrement du problème que vous voulez résoudre. Il s'agit simplement de choisir le bon outil pour la bonne mission. Choisissez Jasper AI si votre but, c'est d'accélérer la production de votre contenu marketing. C'est l'outil parfait pour générer des idées, faire des premiers jets, rédiger des textes pour les réseaux sociaux ou des pubs. Il est aussi idéal pour s'assurer que le ton de votre marque est cohérent partout et pour écrire rapidement des articles de blog ou des newsletters. Par contre, tournez-vous vers Jasper Reports si vous êtes développeur et que vous avez besoin d'intégrer des rapports dans une application Java. C'est la solution pour créer des factures, des bilans financiers ou des tableaux de bord. Si vous devez générer des PDF parfaits à partir d'une base de données, automatiser la création de documents très lourds en données ou concevoir des rapports complexes avec une mise en page au millimètre près, c'est l'outil qu'il vous faut.
Donc, la prochaine fois que quelqu'un mentionnera Jasper dans une conversation ou que vous le verrez dans une offre d'emploi, vous saurez qu'il y a une question essentielle à poser. La question, ce n'est plus « c'est quoi Jasper ?», mais plutôt « parle-t-on du rédacteur ou du rapporteur, du créatif ou de l'analytique ?» Une distinction qui, maintenant, est limpide pour vous.